Salut les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on change de moteur, regardez voir un peu ce compteur là, ça quoi ça. Ouais, ça peut être rajouté parce que forcément sur ce modèle il n'y en a pas. C'est un petit 125 DTX de 2006. Donc qu'une personne m'a ramené, m'a confié pour regarder des trois trucs qui n'allaient pas dessus. Donc là, du coup, les refaire, les changer et puis monter 2-3 pièces. Donc là aujourd'hui je dois rouler avec pour voir comment elle se comporte. Donc voilà, là c'est parti, je vais démarrer. Et je vous reprends tout de suite après, je m'arrêterai plus loin. Et puis je vous présenterai ça. Allez, à tout de suite.
mecs. Alors d'abord, je tiens à m'excuser pour le vent. Là. On sort d'un temps exécrable, mais j'ai du vent à mort. Ça, il y a du soleil, mais ça caille. Les températures sont descendues. Là, il doit faire 8-9 degrés, donc en roulant, il doit faire bien 3 ou 4. Donc franchement, je suis gelé. Donc voici la bête. Un petit 125 GTX de 2006. Super état, hein. Ligne deep. Franchement, il n'y a rien à redire. Voilà, il est un peu sale, mais il n'y a rien à redire sur la bécane. Très propre, comme vous pouvez le voir. Elle n'a pas beaucoup de kilomètres celle-là. Oh là là, c'est le truc. Il a fait monter un petit contour dessus, le coso. C'est pas lui qui l'a monté, c'est lui qui l'a monté. Moi, je l'ai rencontré à un salon de la moto près de chez moi. Du coup, on a discuté un peu et la moto là, donc il a équipé du 170. Voilà. Il a équipé du 70. Il a laissé la pipe d'origine. C'est pas lui qui l'a laissé, hein, c'est le gars qui l'a monté. Pipe d'origine, carbo 34 PW Campolini. Et il a fait un espèce de bidouillage, parce que justement, le moteur, comme il fait pas la même, fait la même taille, exactement la même taille que l'entrée du carburateur, donc du coup il a mis un bout de durite bleu en silicone, là vous la voyez, à cheval sur le carbu et à cheval sur le bout de manchon. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc voilà. La personne qui l'a confié, c'est un mec qui a du métier, mais il fait, voilà, on le voit mieux là. Il fait pas que ça. Il est plus dans les autres motos, mais bon, ça reste un professionnel, on va dire. Le problème qu'il y a, c'est que ça, bah, franchement, c'est pas beau. L'espèce de manchon là, c'est pas le top. Donc ça va falloir lui changer. Donc manchon AEB. Au moins on est tranquille. La pipe c'est pareil, il l'a déjà acheté. La pipe d'origine elle va virer. Pipe AEB avec donc le manchon en caoutchouc. Il a les clapets Boysen sur la boîte à clapets d'origine. Donc du coup il a acheté la cale aussi pour la rehausser. Donc tout ça déjà je vais lui montrer. Ensuite, bah, vous voyez le rose qu'il y a, la couvre-culasse. Voilà, la culasse, l'autre bonhomme l'a mal serré, du coup ça fuit un peu. Là je roule quand même avec pour voir ce que ça donne, bah, pour voir où ça fuit exactement. Désolé pour le vent, je pense que ça va être une horreur la vidéo. Vous voyez là, déjà ça il l'a mal serré. Enfin bref, il y a deux trois trucs qui conviennent pas. Voilà. Alors tout ça va falloir que je regarde. J'ai regardé, j'ai resserré au couple. Parce qu'apparemment bah, la personne il l'avait laissé, il l'a gardé 2-3 mois. Quand il est venu la récupérer, il l'avait foutu sans faire attention. Mais bon quand même. Il me dit je récupère la moto, je regarde dans le carton toutes les pièces, c'est un carton de pièces énorme. Et il me dit je me retrouve avec la culasse du 170 dans les mains. Alors que le 170 il est monté sur la moto, donc il lui demande, l'autre il cherche partout la culasse de 125, et enfin, il est monté sur la bécane. Donc il lui a remonté ça vite fait. Et du coup vite fait, franchement mal fait quoi. Ça pisse un peu de partout. Et il lui avait mis une bougie. Donc moi il me l'a ramené, il me dit ah je comprends pas, je galère à la démarrer, je mets 25 coups de kick, parce que lui je vais vous montrer où il a monté un kick sur le moteur. Et je mets 20-25 coups de kick pour pouvoir la démarrer. Alors je essaye de la démarrer chez moi. J'arrive à la démarrer avec le starter, je coupe le starter, j'ai pas le temps de choper la poignée, elle a calé, puis je la redémarre. On l'a noyé. J'ai démonté la bougie, on a vidé le moteur en mettant des coups de kick. J'ai séché la bougie, je l'ai même chauffé avec le briquet, et je l'ai remis impossible à redémarrer. Puis d'un coup je regarde la bougie et je vois marqué dessus B9EG. J'ai dit c'est quoi ça? Bah, je sais pas ce qu'il a mis dessus. Je dis c'est pas ça qu'il a mis dessus. Il dit
moteur, bah, c'est lui qui l'a mis. Mais si, normalement, bah, je dis non. J'écoute, moi j'en ai une, et je vais la mettre. Je fous ma BR9EX, je la serre, hop, je mets l'anti-patate, je monte dessus, je tourne la clé, je mets un coup de kick, la machine, bam, 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 bam. Bon bah déjà ça, au moins comme problème, pour le démarrage. Si me dit, c'était trop de galère pour la démarrer, quoi. Bah, je comprends bien, c'est pas le prix adapté à ce moteur. Du coup, je vais vous montrer, ouais, il a fait un petit kick. Sur le DTX, voilà, il a fait monter un kick. Ou c'est lui qui l'a monté celui-là, je crois. Donc voilà. Donc moi, là, le but de l'opération, bah là, je dois rouler avec pour voir comment qu'elle se comporte. Bon, elle se comporte bien. Déjà, là, avant de partir, j'ai dit, tiens, je la sors, je suis prêt à partir, je vois, je vais vérifier les pneus. Bah, j'ai bien fait. Il avait un bord 5 à l'arrière et il avait un bord 3 à l'avant. Alors, j'ai foutu, comme moi je mets, 2-1 à l'avant, 2-1 à l'arrière et 1-9 à l'avant. Bah, déjà, ça roule déjà beaucoup mieux. Donc voilà, parce que quand il me l'a ramené, il pleuvait à saut, je l'ai essayé entre deux averses, mais bon, ça flottait tellement, j'ai roulé tranquillement. Donc voilà, donc là, je dois m'assurer qu'elle roule bien. Bah là, les premiers essais que j'ai fait, bah, jusqu'à ce que je vienne ici, ça a été nickel. Pareil, la fourche, s'il a mis de la 15, moi je lui dis, ouais, moi j'ai mis de la 20, alors il me dit, bah tu regardes si ça va bien quand tu freines et tout. Non, franchement, la fourche elle est nickel, en 15, ça bouge pas, quand tu freines, ça plonge pas. La 15 ça va bien, quoi. La 15 ça va bien. Donc moi il faut que je continue mon petit tour, hein, que je regarde le moteur quand il tourne bien. Par contre le truc que j'ai remarqué, tu vois, je vais vous mettre en vidéo, le dip, il décolle vraiment tard comparé à moi et à l'Athena. L'Athena c'est vraiment du paille mi-régime, quoi. Moi des 5005, 6000 ça part, lui 7005, 8000 là tu l'entends, elle part. Donc c'est vraiment un peu typé au régime. Et d'ailleurs c'est cool, comme ça me fait tester d'autres pots, hein, parce que moi j'ai l'Athena, j'ai testé l'Athena, j'ai testé un passage bas portugais, le passage bas d'AEB, et puis bah là je teste le dip, sur à peu près la même config que moi, quoi, grosso modo. Donc voilà, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, là, je vais refaire un petit tour, je vous filmerai ça, et puis bah après je vous retrouverai dans le garage pour voir, faire un petit débrief. Bon allez les gars, c'est parti, à tout à l'heure.
nickel en virage. Ça bouge pas, c'est très bien. Température 62, ouais, ça va, c'est bien, pour le temps là, il fait frais. Et la viande tournait un peu dans les mêmes températures par les mêmes temps.
Alors les gars, ouh, on me voit dans le réservoir. Alors, ouais, retour à la maison. Putain, ça caille sa mère, il y a du vent à crever aussi. Donc, ouais, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'apparemment, il l'aurait réglé avec ça déboîté. On ne sait pas s'il l'a réglé déboîté ou s'il l'avait remis, mais il n'a pas mis le bordel derrière pour maintenir, et le truc il s'est barré. Donc moi, j'ai roulé 100 pour voir. Un petit coup, je crois que là je l'ai remis, et puis bah, de toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Pour moi, je trouve qu'elle a un léger, comme une sorte de trou, arrivé à 120, 120, 125, et après, une fois passé 125, elle part. Quand j'étais en légère descente, elle partait, et la ligne droite que j'ai fait après vers la fin, là j'avais le vent dans le dos, donc du coup, ça aide quand même, parce que là, le vent de fou qu'il y avait, il me poussait des fois, quand je voulais accélérer, c'était un truc de dingue. Bon, on va démonter la bougie, même là, on va voir la gaieté. Donc elle était déjà un peu noire avec le truc ouvert, mais là, je vais vous montrer, vous allez voir, elle est complètement noire, là. Voilà, donc là, elle est clairement trop riche, donc à mon avis, c'est pour ça que... Alors, fais la mise au point, toi. Oh, il veut pas l'enculer, hein. Voilà. Ah, vous voyez, elle est bien noire. Le ralenti, il est bon. Mais là, l'éclair principal, c'est abusé. Ouais, donc ce sera à vérifier. Tac, moi je vais la remettre tout de suite. Je pose. Je vais vous montrer la bougie qu'il y avait dessus, hein. Donc clairement, des bougies à ne pas acheter, hein, à ne pas mettre dessus. Pareil, il l'a emmené chez 2 personnes. Il y a une des 2 personnes, je ne sais plus c'est laquelle, c'est la première, je crois. Il a acheté le CDI Unitech, je vous montrerai après. Il lui a monté, l'autre il lui a dit clairement, ça marche moins bien avec l'Unitech qu'avec le CDI d'origine. Là, je lui dis franchement, j'ai pas compris. Et moi, quand j'ai mis l'Unitech, j'ai clairement bien senti la différence. Il y a beaucoup plus de punch. Ouais, il va falloir regretter ça. Voilà, donc ça, c'est mis. Moi sinon, c'est une très bonne titine. Elle est propre, franchement, elle est super propre, hein. 9000 bornes, hein, de toute façon, elle est nickel, hein. La personne qui l'avait avant, on voit que c'était quand même quelqu'un de soigneux, hein. Il n'y a rien à redire là-dessus. Après, le truc qui est bien sur celle-là, ouais, c'est les phares en direct, quoi. C'était... où le contact, il est là. Voilà. Donc ça, va falloir que je guette pour pouvoir pour pouvoir brancher mes feux comme ça sur la DT. Et ça aussi, c'est bien les... Putain, j'avais pas fait gaffe. Il y a les warnings dessus. Je savais pas, moi. C'est un truc. Bon, franchement, ça, sur les TX, je le savais pas. Ça aussi, c'est pas mal. Donc voilà, elle est très bien. Alors, ce qu'il y aura à faire dessus... donc le manchon à virer, à foutre le manchon d'AEB, à mettre la pipe AEB avec le manchon AEB, la cale, donc pour rehausser, déjà mettre ça. Et forcément re-régler le carbu, déjà là elle est trop riche, donc il faudrait limite déjà là la re-régler. Mais bon, on verra ça après. Et puis bah, l'Unitech, je vais le contrôler. Je vais le brancher moi sur l'ordi, je vais regarder si la courbe c'est la même que celle que j'ai eue donc avec l'Unitech que j'ai acheté. Souvent c'est les mêmes courbes, hein, pour DTX et DTR, parce que je sais que c'est déjà arrivé à DevMoto de s'être planté de courbe. Certaines personnes l'ont déjà dit, donc à vérifier après. S'ils se plantent, ça arrive, hein, il doit en faire tellement le pauvre que des fois au bout d'un moment t'en perds ton latin, quoi, comme on dit. Ben, je vais vous montrer quand même qu'il a... il a quand même acheté de la pièce à foison.
Donc là, c'est tout ce qui est piston Athéna, les bougies. D'ailleurs, il en a une, je crois, de bougie d'avance. Ouais. Je sais pas si je peux vous mettre là sans que le truc qui tombe. Non, je crois pas. Ah, ça va pas aller. Il va tomber le bordel tout à l'heure. Je vais rien comprendre. C'est une BR8ES, donc ça c'est celle d'origine. Donc une fois qu'elle est d'origine, maintenant il a le piston, il a la valve, il a quoi? Ça c'est les versions de bouillon, on a dit les changements du temps, le kit. Ça c'est le joint d'origine. C'est quoi? C'est des pistons 3MB. Donc ça c'est la culasse d'origine. La pipe B. Donc ouais, si je te montre pas, donc ça faudra lui monter. Je vais bien quand même là, ouais. Ça va poser là. Ça, il avait acheté un carbu de 34. Donc le Mikuni. Bah, la personne qui l'avait eu avant, il n'arrivait pas à le régler apparemment, donc il a foutu un peu de WK. Ça c'est la culotte, c'est le culotte de 170. Et s'il en a deux. C'est celui-là, ouais. Celui-là, il va peut-être le revendre. Hein. Celui-là, il a 1000 bornes. Donc franchement, il est propre. Il a rien, il a fait que du bon. Donc ça se trouve, il va peut-être la vendre. Alors si je lui demanderais s'il le vend, moi j'en parlerai dans une vidéo si ça intéresse des personnes. Après je ferai un plus long, c'est lui qui décide, hein, c'est son matos. Donc là normalement ça doit être Unitech. Ouais, ça c'est l'Unitech. Donc vous voyez. Hein. Donc moi je vais le brancher. Je vais le brancher sur mon ordi, celui-là je vais sortir comme ça c'est fait. Alors ça c'est quoi? Ah ouais, ça c'est la... Oh, le boulon. On va voir mon crâne tout chaud. Donc les boulons de la pipe. Donc la pipe, c'est avec. Et puis comme je vous ai dit, la petite cale. Donc ça, il faudra lui mettre. Ça, c'est ce qu'on va lui monter en premier lieu. Il y a encore pas mal de bougies, la vache. C'est quoi ça? BR9ES. Ouais, ce serait déjà mieux, quoi. Tu sais quoi, c'est bien pour marquer. Alors, BR9ES, BR9ES, BR9ES. Au pire, je vais remontrer comme ça. Là, c'est les gicleurs. Ah si, ça doit être pour le Mikuni. Ouais, ça c'est des gicleurs de ralenti Mikuni. Ouais, ils sont tout petits. Non, il y a pas mal de trucs. C'est quoi ça? Ça en genre de boîte à clapet. Oh bah il y a des forces aussi. Tac tac. Là il y a des forces. Et là. Je vais fermer la boîte avec les ouverte. On a mis sur l'autre pour distribuer tout le bordel dedans. Voilà, ça c'était très vertuné. Ça c'est fait. On va ranger correctement quand même. Voilà. Pareil, je vais aller fermer les liens parce que sinon on va pas perdre sur rien. Tac, voilà.
pièces hein, qui est en avant. Parasite MGK. C'est mis. Ça va passer des digicleurs. Ouais, j'ai encore les Mikuni. Normalement, ouais, Mikuni TM32. Ça c'est quoi ça? Ça c'est le joint à la pompe à eau. C'est Yamaha. Lui il a la doc surtout. Mais c'est bizarre parce que la revue technique il mélange. Triomphe. Le DTX. DTRE et 125 DTX. Je feuilleterai un peu pour voir ce que ça dit. Ce que ça donne. Tac, tac. Ça doit être les carlostins. Ah non, piston 3D. Le truc d'origine. Ah, il y a pas mal de petites pièces. Hein. Ah bah déjà les... Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça, là-dedans, ça c'est celui d'origine. Le carbu, très propre. Donc voilà, je vous montrerai un peu les pièces qu'il avait. Tac. Oh bah alors qu'est-ce qu'il a? Il veut plus rien savoir le salaud. Voilà. Bon bah voilà la brêle hein. Donc bah, ce qu'il veut faire c'est que lui en fait il l'a emmené en hiver, il l'a récupéré donc en janvier. Du coup il a pas roulé avec les temps de merde qu'on a chez nous et puis ça caille et il pleut surtout et puis même quand il fait froid il m'a dit que... Donc quand il faisait froid il était assez frileux donc il a pas roulé du tout, il l'avait même pas essayé. C'est moi qui l'ai essayé quand il me l'a ramené dimanche. Donc lui ce qu'il veut faire, bah, après je trouve ça normal, c'est qu'il veut déjà l'essayer comme ça, comme elle est là, avant que je fasse quoi que ce soit pour pouvoir la réessayer ensuite et puis voir les différences. Mais il voulait déjà que je roule avec moi pour voir mon ressenti par rapport à la bécane, si tout se passait bien quoi. Donc ouais, tout se passait bien, à mon avis il faut corriger ce qu'on a dit, surtout le manchon, le monter la pipe, le machin, refaire des essais, voir. Moi après je vais contrôler le CDI, Initech. S'il est bon, moi je le remettrai, je ferai des essais avec. Et puis voilà, petit à petit, hein, on va trouver, et puis enfin on va lui remettre tout ça en ordre quoi. Mais bon, c'est quand même dingue d'aller voir des gens qui sont un peu professionnels et puis qui des fois enfin, font un peu du brin quoi, surtout pour le prix que ça coûte. Donc voilà. Donc c'est une nouvelle TT. Alors, du coup, il n'y a plus de place dans le garage, là. Il y en a partout. Là. Il y a le TDR qui est là, ma Caillot, mon 2,5 qui est là. Bon, ma petite machine qui est remontée là. Bah alors, qu'est-ce qu'il a encore lui? Il me fait chier. Voilà. Ouais, j'ai pas remonté les carénages parce que bon, j'ai roulé avec vite fait. Et la valve, tout machin. Elle est belle cette putain de culasse. Donc moi après il faut que je fasse mon rodage aussi. Ouais, à mon avis cette semaine je pense que je vais laisser tomber parce que ça caille trop si ça remonte pas un peu ou si le vent se calme pas. Laisse tomber, hein. Je t'ai déjà fait un gelé là. Alors du coup on verra bien. Mais bon, il va falloir que je fasse le rodage quoi. Bon bah voilà les gars, bon on a fait le tour, hein. Petite présentation de cette petite TX, hein. Bien propre, bien sympathique. Et puis bah de toute façon prochaine vidéo pour la suite de l'aventure. Bon bah allez, portez-vous bien les gars. Ciao ciao, merci de m'avoir suivi. Ouais j'oubliais, voilà c'est ça que je vais monter dessus. Ça c'est pas bien. Non, la grosse merde. 25 coups de kick pour la démarrer. C'est pas la bougie qui est adaptée au moteur là quoi. Voilà. La résistance ne doit pas être la même. Je sais même pas ce que c'est le jeu, il faudrait que je regarde pour savoir. Voilà, voilà. Allez. Ceci c'est la bonne. Ciao les gars, à la prochaine. N'oubliez pas les petits pouces. Ciao, bye.